Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Salut Annabelle! Salut Wen, comment ça va? Ça va super bien toi? Ça va bien, je te remercie. Alright, alright. Hey, c'est l'été, pour vrai, maintenant. Oui, Hein? On oui. est, on est passé cette étape importante. Et puis, ben, Ouais. ça va être notre dernier épisode de la saison. Euh, on s'est dit que, bon, on prend un petit break pour l'été. L'année passée, c'est venu comme un peu naturellement. Il y avait plein de choses qui se passaient. Donc, on va prendre un Mhm. petit break. Puis on va se revoir à la fin de l'été. Évidemment, on est là, on reste là, on est disponible. Si vous voulez nous contacter, vous avez besoin de support, d'aide, que ce soit avec vos projets ou vos entreprises, contactez-nous. Oui, Et puis aujourd'hui, ben, on va justement, sur ce dernier épisode-là, on va revenir à la suite de notre 24e épisode où est-ce qu'on parlait du design, du processus de design appliqué plus aux micro-fermes, entreprises. Bon, on a parlé beaucoup de cet aspect-là. Là, on va aller de l'autre côté où est-ce qu'on va regarder plus les projets sociaux, écologiques, communautaires et Mhm. de communauté aussi. Ouais. Il y a des nuances à faire, des belles discussions à avoir. Puis ben, on vous invite avec nous aujourd'hui. Puis toi, Annabelle, peut-être qu'on pourrait commencer dès le début en parlant un petit peu de nos expériences. Moi, je vais parler du jardin collectif, mais je t'inviterais, si ça te tente, de parler un peu de ton expérience avec les incroyables comestibles que tu as Oui, démarré il y a quelques années. Ça te tente? oui, oui, tout à fait, avec plaisir. Euh, ouais, c'est ça. Moi, il y a quelques années déjà, il y a 8 9 ans, j'avais essayé de lancer les Incroyables comestibles à Saint-Jean-sur-Richelieu avec une amie, en fait, une des participantes de ta formation forêt nourricière. Qu'on s'est rencontrés là-bas sans le savoir. En fait, on a eu un intérêt super marqué pour les forêts nourricières en découvrant ta formation. Puis quand on est revenu de ta formation, les deux, on a écrit à la ville pour dire, hey, on aimerait ça lancer un projet de forêt nourricière dans la ville. Puis la ville nous a mis en commun pour partir un projet, tu sais. Puis on s'est rendu compte qu'on était à la même formation le week-end d'avant. Fait que c'était génial c'est une belle découverte, là, une belle rencontre humaine. Puis on s'est tourné vers le concept des incroyables comestibles. J'ai dit, on a essayé de partir. Hmm. Euh, le projet existe encore, ça va bien, ça a bien évolué. C'est super intéressant de suivre ce type de projet-là, mais c'est pas un projet qui a été aussi fleuve tranquille, aussi facile, aussi prévisible, mettons, que ce à quoi je m'attendais. Euh, Puis j'ai eu une autre expérience aussi dans le collectif qui est de lancer des jardins communautaires et collectifs dans un petit village. Quand je suis déménagée, après ça, quand j'ai acheté une terre en Estrie, un petit village en banlieue de Mégantic, on s'est rassemblés, quelques citoyens et moi, quelques citoyennes en fait, des belles madames et moi, pour partir un jardin communautaire et collectif. Puis là, c'était une toute autre expérience, vraiment. Cool, Fait cool, que c'est cool. un éventail assez diversifié d'anecdotes. Mhm. Ben, on pourra y revenir à travers notre processus de Ouais. design. On va encore utiliser le processus Volradimé Oui. qu'on a discuté dans l'épisode 24 parce qu'encore une fois, c'est un processus super intéressant pour structurer, schématiser un peu Mhm. notre cheminement à travers le processus de design. Moi, Ouais. de mon côté, j'ai travaillé dans les jardins collectifs à Saint-Jérôme pendant six Mhm. saisons. Et puis, quand je suis arrivé là, je veux dire, c'était un projet déjà démarré. Donc, à la différence un peu de ce que toi, tu as vécu, tu sais, de démarrer un projet, c'est un challenge. Mhm. Quand on arrive dans un projet, c'est un autre genre de challenge parce que la vision est déjà là, c'est déjà Ouais. développé. Il y a déjà beaucoup de processus qui sont en place, qui sont plus ou moins efficaces et qu'on a plus ou moins d'influence dans Mhm. notre participation. Et puis, je peux dire que quand je regarde tu sais, mon cheminement en 6 ans de travail dans ce contexte-là, j'ai pu contribuer beaucoup à améliorer certaines choses. J'ai aussi fait énormément d'erreurs.
Mm. Comme on l'a dit dans un podcast précédent, les erreurs, ben, c'est ce qui nous permet d'apprendre si on Ouais. regarde le résultat et on est capable, à travers la rétroaction, le retour que ça nous donne, de Ouais. l'intégrer comme apprentissage. C'est pas toujours facile, surtout dans un contexte social où est-ce que là, Mhm. on a plusieurs personnes qui ont des impératifs, qui ont des volontés, des valeurs, des désirs, qui peuvent, en apparence, se retrouver puis créer quelque chose de commun quand on regarde, hey, vous allez bien ensemble, ça va bien ensemble vos idées, mais dans la réalisation, c'est là le challenge. Et Mhm. puis, je m'aperçois dans le contexte du jardin collectif où est-ce que j'étais que d'avoir eu un outil pour clarifier ce travail-là, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Ouais. Ah ouais, je te crois parce que moi, juste en préparant notre épisode, tu sais, en repassant à travers les différents éléments du vol radimé, j'ai ciblé plus précisément encore pourquoi ça avait été difficile, puis ce qu'on aurait pu améliorer, tu sais. Mhm, Fait mhm. que ce cadre-là, c'est une belle invitation qu'on fait aux gens, en fait, c'est de dire, ben, utilisez-le, regardez-le, même si votre projet est déjà parti. Oui. Euh, c'est un bon outil d'équipe de gestion de projet, tu sais, à utiliser, ben, pas nécessairement au quotidien, mais tu sais, au fil de la gestion de votre projet, ça vaut la peine vraiment de se servir de ce cadre-là. Ça fait aussi ressortir les angles morts d'un projet Mhm. existant. Moi, c'est ça que Ouais. j'ai trouvé dans bien des situations où est-ce que, pas parce que quelque chose est démarré puis fonctionne, que tout fonctionne bien et que, ben, Mhm. tu sais, on a déjà vu ça des entreprises qui ont l'air d'être, tu sais, sur le dessus du monde puis tout fonctionne bien, puis quelques mois plus tard, c'est la faillite parce Mhm. qu'il y a des problématiques qui n'ont pas été adressées, qui n'ont pas été inclus puis ça nous fait de revenir à l'épisode précédent de la rétroaction. C'est comme Ouais. central à l'évolution d'un projet. Ouais. Et la méthode Volradimé commence avec la vision. Une vision dans un projet collectif communautaire, c'est quelque chose qui est difficile parfois à définir parce qu'on est plusieurs humains et humaines autour de la table. On n'a pas Mhm. juste nous, les humains, qui sont intéressés au projet, mais il y a la ville, il y a, tu sais, si on est dans des terrains comme sur un terrain d'église, sur un terrain peut-être prêté Mhm. par une entreprise, tout ce monde-là doivent trouver un endroit où être confortable. Puis, des Ouais. fois, la première vision qui est partagée n'est pas compatible avec tout le monde ou n'est pas comprise par tout le monde. Et puis là, on Ouais. commence à planter, à faire des choses. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, aïe, c'est donc bien gros. Ou, ah, je pensais que ça allait être déjà tout fait quand j'allais arriver, moi, pour participer au projet. J'ai vu ça souvent, les gens qui aimeraient ça arriver dans un projet où tout fonctionne déjà bien. Mais quand ils Ouais. arrivent, là, c'est eux qui prennent les rênes et qui, qui amènent ça à quelque part. Oui. Hmm. Ouais. Puis tu sais, la vision à ce moment-là, au fur et à mesure que tu sais, tu te fais comme des partenariats quand tu pars un projet collectif, de dire par exemple, bon ben, je vais aller chercher tel organisme communautaire qui pourrait nous aider pour telle affaire. Puis ben, eux, ils ont leur vision Mhm. aussi, tu sais, les autres qui ont une vision stratégique de ce qu'ils veulent accomplir, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leur mission et tout ça. Fait que parfois, ben, de leurs objectifs, on en inclut quelques-uns pour qu'ils puissent justement justifier, mettons, qu'il y ait une main-d'œuvre qui vienne travailler avec nous dans Ouais. le projet et tout ça. Fait que la vision d'être capable de faire une cohésion entre tous ces éléments-là, c'est un bon défi, tu sais, en Mhm. soi. C'est un bon défi, mais c'est primordial qu'on arrive à s'entendre tout le monde sur pourquoi on fait le projet, vers où on va, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Puis, tu sais, on s'en parlait en préparation d'épisodes, tous les concepts, mettons, de succès Mhm. sont intéressants à aborder dès le départ, hein, tu sais, de Ouais. se dire, ben, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui va définir qu'on va être satisfait de la réalisation de ce projet-là? C'est quoi nos livrables, tu sais, en termes, Ben mettons oui. qu'on a des redevances ou qu'on a justement, tu sais, des comptes à rendre parce qu'on a eu des Ouais. subventions, parce que, Oui. bon, c'est ça. Ça, Fait c'est que, tu sais, il faut vraiment vraiment important parce que s'entendre. il y a beaucoup d'organismes communautaires qui vont vivre grâce aux subventions, mais Ouais. souvent, ça va leur faire transformer leur mission
leur vision va être un peu à triturer pour essayer d'atteindre ces objectifs-là. Puis est-ce qu'on est encore dans le même contexte? Est-ce que les gens qui ont été intéressés au projet se retrouvent là? Ouais, Mm. c'est un challenge. Puis moi, ce que j'ai remarqué aussi souvent, c'est que disons, la vision qu'on peut préparer ensemble, on est après ça confronté à la réalité du terrain. Puis il y en a qui sont capables de mettre beaucoup d'heures à la réalisation de cette vision-là, puis d'autres pas. Mm. Donc là aussi, c'est la vision. Si quelqu'un qui a peu de temps à donner au projet impose sa vision, ben, on peut se retrouver avec un projet qui ne parle pas à ceux qui sont en train de le mettre en place, puis la personne qui a imposé un peu sa vision, qui avait une voix plus forte, qui était un peu plus intense, euh, va... C'est ça. Ça nous fait quelque chose d'inégal qui, encore une Mhm. fois, crée une instabilité. Mhm. Mhm. Tout à fait. Fait que, tu sais, la deuxième lettre du Paul Radim, c'est l'observation. Fait qu'évidemment que dans un projet collectif, ben oui, on va observer les mêmes éléments physiques, tu sais, au niveau Mhm. du site, au niveau de l'environnement physique, là, de notre projet. Mais on va regarder beaucoup aussi notre écosystème, notre équipe, puis oui, nous-mêmes, tu sais, de savoir effectivement comment on se sent dans tout ça, comment on s'entend. Euh, c'est quoi nos objectifs communs, c'est quoi nos objectifs divergents, dans quel écosystème le C'est projet ça. évolue aussi, tu sais, au niveau justement municipal, communautaire, social et tout ça. C'était le mot qui me trottait dans la tête, l'écosystème dans Mhm. lequel on vient s'insérer. Est-ce qu'il y a déjà Ouais, des organismes qui font quelque chose de similaire à nous? Est-ce que, tu sais, toutes les choses qu'on se demande quand on est dans une entreprise aussi. oui, ouais, tout à fait. Fait que, tu sais, d'être capable de se faire une espèce d'état de la situation, avec qui on collabore. Tu sais, les gens dans notre équipe, ils sont dans quelle situation euh, au niveau de leur vie personnelle, au niveau de leur Hmm. vie professionnelle. Ben oui. Ils nous arrivent avec quoi comme bagage, ils ont quoi comme attente, tu sais. Fait que toutes ces observations-là de ce qui est présent dans le projet, sont vraiment, ben évidemment, comme on se dit toujours, c'est en évolution. Le Mhm. X de où on est ici maintenant va évoluer au fil du temps puis des expériences, comme l'écosystème en fait. Mais c'est super important de prendre une lecture assez régulièrement, Ouais. tu sais, de on en est où par rapport à cet écosystème-là. Tout à fait. Puis si c'est communautaire, pour aider la communauté, ben, il faut aussi savoir à qui on s'adresse. C'est qui notre Mhm. clientèle? C'est qui les gens Ah, qui c'est vont un bon, venir? Tu sais, ouais. si je démarre un jardin collectif, est-ce que je m'adresse aux personnes âgées, aux personnes en santé Mhm. mentale, aux personnes Mhm. à mobilité réduite? Ça va me Ouais. faire observer le monde dans lequel je suis, l'emplacement où est-ce que je suis. Est-ce qu'il y a des pentes? Est-ce que c'est adapté Mhm. pour le type de clientèle que j'ai? Accessibilité. Quand j'étais au Ouais. jardin collectif, tu sais, on avait toujours cette question-là qu'on se posait parce qu'on avait des gens qui venaient avec des limitations physiques, chaises roulantes, électriques, Ouais. des fois des difficultés physiques, des personnes âgées aussi qui ne pouvaient pas nécessairement Ouais. travailler toujours accroupées, donc on a fait des jardins en hauteur. Donc, Ouais. dans l'observation qu'on a, on observe autant, évidemment, l'environnement, que les gens et que les interactions, le genre d'interactions qu'on va avoir. Puis là, ça nous pousse à aller observer ce que d'autres font. Tu mentionnais qu'avec les incroyables comestibles, vous êtes allé voir d'autres projets. Puis ça a dû Oui. vous nourrir beaucoup dans votre réflexion, là. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, observation puis analyse, c'est assez lié, tu sais, cette démarche-là. Euh, Vois-tu, nous, on a fait le tour, mettons, des différents autres organismes, là, des incroyables comestibles, ailleurs au Québec, dans des villes à grosseur similaire de la nôtre. Tu sais, fait que nous, on Mhm. approchait 100 000 habitants. Fait qu'on s'est promené pour aller rencontrer plein d'autres initiatives pour voir avec eux, ben, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans leur projet, qu'est-ce qui est plus difficile, c'est qui leurs partenaires, comment ils se sont organisés, c'est quoi leur structure de gestion et tout ça. Puis, dans le même ordre d'idée, pour les jardins collectifs à Sainte-Cécile, on a fait la même chose. Tu sais, il y avait un village à côté de nous qui était super bien organisé dans son projet. On les a fait venir et nous ont présenté comment ils fonctionnaient. Puis finalement, on a fait une fusion de tous leurs outils, tu sais, de promotion, leurs règlements et tout ça. Tu sais, on a été capable vraiment de faire comme
une belle collaboration, tu sais, entre nos deux projets. Puis maintenant, c'est le fun parce que ça crée une espèce de parcours local, tu sais, où tu peux aller visiter les différents jardins Oh. collectifs. Ah, c'est génial, tu sais. Ah ouais. Excellent, Mm. excellent, excellent. Puis après, ben, quand on a parlé de vision, d'observation, mais là, on arrive aux limites et aux ressources. Ouais. Ben, c'est assez similaire, sauf qu'encore là, on va considérer les processus qui sont possibles et disponibles pour aller chercher ces ressources-là. Il y a beaucoup de possibilités de dons, il y a des possibilités Mhm. de contribution. On parlait tantôt, bon, si on va chercher du financement d'un organisme, ben, comment on s'accorde avec leurs valeurs. Est-ce que je vais chercher du financement d'une compagnie pétrolière, par exemple? Mm. Question qu'il faut se Mhm. poser profondément. Quel genre d'image ça reflète sur l'organisme? Je ne porte pas de jugement, mais moi, personnellement, je ne le ferai pas Mhm. euh, dans ce contexte-là, tu sais, dans le contexte Ouais, dans lequel je travaille la plupart du temps. Si ouais. j'arrive, par exemple, à un projet où est-ce qu'ils sont déjà financés par ça, puis que je peux venir contribuer à créer le meilleur projet possible, ben là, la question, c'est plus est-ce que ma contribution va être bénéfique, puis quel genre Mhm. d'impact ça peut avoir. Mais tout ça pour dire que à ce moment-là, quand on regarde les limites, les ressources, ben, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les autres situations. Ouais, Mais on peut regarder encore une fois le côté plus personnel, les limites de chaque personne, les ouais. ressources disponibles que chaque personne peut apporter. Il y en a qui peuvent arriver avec beaucoup d'argent parce que ils ont cet argent-là. D'autres, ils n'en ont pas du tout, mais ils ont beaucoup de temps. Ouais. Donc, dans l'organisme, il y a aussi un moment où est-ce qu'il faut se poser des questions dans le regroupement. On n'a pas encore beaucoup parlé, mais les éco-communautés, c'est un autre exemple de Mm. Ouais. projets qui bénéficieraient énormément d'avoir ça. Parce que Mhm. ça arrive que des gens arrivent plus tard, puis c'est souvent le cas, hein, les gens, ils voudraient tout arriver à une éco-communauté qui marche déjà, puis qui a déjà un terrain, puis qui a déjà des maisons, puis qui est déjà construite. Mais ces gens-là, Ouais. quand ils arrivent dans un projet, ils apportent un bagage, et puis peut-être que ce bagage-là n'est pas compatible avec une vision déjà partagée, mais peut-être pas aussi évidente, et des observations, considération des limites, des ressources, etc. Donc, c'est un moment, c'est juste, tu sais, quand on parle des limites des ressources, c'est juste avant l'analyse qui, elle, cherche à faire de toute l'information qu'on a accumulée un tout cohérent, comprendre Mm. ce qu'il y en est et analyser ce que tout le monde veut, tu sais, la liste proverbiale d'éléments hein, que tout le monde Ouais. arrive à un projet. Tu sais, moi, je m'en vais visiter un client ou une cliente, ils ont tout le temps une liste de choses qu'ils veulent sur leur terrain. Tu sais, je m'en vais Mm. là vendredi, une cliente dans le nord, ben, je vais arriver là, il y a déjà une liste de je veux un potager, je veux des arbres fruitiers, j'aimerais ça creuser un Mm. petit bassin, etc. Ben, imaginez-vous multiplier par 15 membres. Ouais. Avec des attentes différentes, tu sais, il y a des gens qui Exact. vont venir vraiment pour le côté autonomie alimentaire, d'autres qui vont venir pour le soutien social, d'autres qui vont venir pour le- Survie! la survie. Ouais. Ça, tu sais, il y a comme plein d'éléments différents à considérer. Fait qu'il y a plein de couches d'éléments à faire euh, interagir entre eux autres. Tu Mhm. sais, quand on se parle. Oui, tu sais, il y a un niveau comme physique de production, mais il y a un niveau d'échange aussi. Tu sais, il y a un niveau Ouais, on crée une richesse qui n'est pas juste au niveau des aliments ou au niveau des revenus ou autre. Tu sais, on crée totalement. vraiment quelque chose de très expérientiel, tu sais, dans ces projets-là. Ah ouais. Puis ça me faisait penser tantôt quand tu disais, tu sais, peut-être que des fois, on inclut des gens qui correspondent pas tout à fait à notre vision ou, tu sais, ça m'a fait penser à quand on recrute dans nos Hmm. entreprises, tu sais, l'idée d'avoir comme une culture d'entreprise qui fait qu'on est capable de rallier nos gens, d'avoir un leadership d'entreprise pratiquement là, qui fait que les gens comprennent le cadre dans lequel ils vont évoluer s'ils s'engagent avec nous, puis qu'on ait quand Hmm. même la flexibilité Ouais. d'inclure ce qu'ils vont nous apporter. Tu sais, Oui, d'être conscient qu'on arrive avec la vision, le projet, puis que le projet va avoir la malléabilité d'intégrer cette oui, tout à fait. personne-là avec toutes ces On, considérations, tu sais. on veut pas se couper de la créativité et de l'originalité Mhm. que les gens peuvent apporter, mais en même temps, on veut pas que les gens arrivent
puis dénature le Ouais, projet ou ouais, l'entreprise ou Tu sais, c'est une ouais. balance, une balance assez difficile, soyons honnêtes, là, c'est pas facile, Mhm. une Non, entreprise, vraiment. avoir des employés. Moi, j'ai été un petit boss, puis je peux pas dire que j'ai trouvé ça facile. J'ai fait un paquet Mhm. d'erreurs en pensant bien faire, mais en mettant, en considérant pas assez certains aspects. C'est vraiment pas facile. Puis Ouais, moi-même, en tant qu'employé, j'ai toujours trouvé que les boss avaient des challenges par rapport à travailler bien avec une équipe diverse. Et ouais. donc, en tant qu'humain, ben, c'est juste un reflet de l'expérience humaine, là. On est des Mhm. êtres tous différents. Ouais. Puis on parlait, t'as souligné l'aspect super intéressant que au début, quand on parlait de la vision, tu sais, on identifie nos objectifs, on identifie, mais tu sais, l'objectif pour un projet de jardin collectif, ben, c'est pas d'avoir le plus de récoltes possible. La plupart du Mhm. temps, ça va être que les gens qui viennent jardiner apprennent peut-être quelque chose, vivent une belle expérience, mais peut-être que le projet a un pan de sécurité alimentaire comme moi j'avais au jardin à Saint-Jérôme ou est-ce que là, on cherchait à produire un maximum quand même parce qu'on donnait ça à la banque alimentaire Mhm. locale à Saint-Jérôme pour nourrir quand même beaucoup de monde potentiellement. Ouais. Et Ouais. donc, encore là, on jongle avec tout ça. Il faut être capable de prioriser, mais en même temps, essayer d'atteindre un peu tous les objectifs. Ouais. Ouais, puis avoir des objectifs sociaux aussi. Tu sais, Oui. nous, avec les Incroyables, on avait le Carrefour Jeunesse Emploi, les jeunes qui venaient nous aider, tu sais, à faire des bacs et à jardiner, tout ça. Hmm. On avait un organisme aussi en travaux communautaires, hein, tu sais, quand il y a des gens qui... C'est plus difficile au niveau de l'insertion Ouais. sociale. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant au niveau de l'analyse, tu sais, où on se parlait justement de la liste d'éléments que les gens Hmm. veulent avoir dans le projet. Fait qu'on considère tout ça ensemble, tu sais, un certain niveau vraiment comme concret de production, puis un certain niveau plus à ce moment-là de, de création d'expérience, tu sais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis tu mentionnais aussi dans l'analyse, quand on discutait avant la rencontre, de l'aspect d'analyse de marché, qui est quand même, Mhm. d'une certaine façon, qui est un outil intéressant, peu importe comment on le nomme à ce moment-là, mais tu sais, une analyse du contexte, peut-être qu'on pourrait dire dans ce qu'on Dans parle. lequel on va évoluer, oui. Ouais. Justement, pour savoir comment on se positionne, tu sais, est-ce que potentiellement il y aurait un petit revenu à tirer de là? Mettons, par exemple, je sais que les jardins à Sainte-Cécile, la subvention tire à sa fin. Fait que là, ça va devenir un projet qui doit se porter lui-même, tu sais, s'auto-porter. Ben, nécessairement, il faudrait aller chercher un petit revenu pour pas miser juste sur le membership. Parce que si ça, c'est moins fort, ben, le projet est mis à mal. Tu sais. Fait que ça Mhm. vaut la peine d'aller analyser. Mettons, on sait que le village à côté, ils font de l'ail. Les autres sont spécialisés dans l'ail. Ben, est-ce que peut-être à Sainte-Cécile, on pourrait se spécialiser dans un autre type de production Tout à fait. pour aller chercher un petit revenu, tu sais. Yeah. Puis ben, après ça, quand on regarde nos autres morceaux, qui sont peut-être les morceaux qui sont les qu'on peut pas nécessairement rentrer beaucoup en grand détail parce que c'est là que ça devient un peu plus créatif, puis ça demande beaucoup de travail. Ben, ça demande tu sais, le design, le processus de design va être collectif, va nécessiter souvent beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup de gens qui doivent s'entendre, qui doivent arriver à la réalisation d'une vision commune. Ouais, Et ce résultat-là va devoir être un peu ajusté, puis il va falloir donner, prendre, tu sais, c'est vraiment beaucoup de négociations ouais. versus un couple. Bon, il va y avoir des négociations. Une entreprise, ben, il y a peut-être une hiérarchie un peu plus qui va tu sais, donner une direction à tout ça. Mais dans un Mhm. groupe, même si on a une belle vision claire, la réalisation de cette vision-là, ça va toujours être un challenge. Et puis l'implantation, ça demande énormément, souvent, de monde, même des fois du monde de Ouais, l'extérieur qui viennent ouais, contribuer. Tu sais, mettons qu'on prend certains projets de plantation d'arbres dans des communautés, par exemple, ouais. ce genre de projet-là. Mhm. Ouais, Oui, puis. puis quand on fait le design, c'est un bon moment justement pour définir ben, c'est quoi la différence, la répartition des tâches qu'on va avoir. Tu sais, les différentes responsabilités dans l'équipe, ils vont être réparties comment, Mhm. euh, qui a quel rôle, qui a quel
accès, qui a quelle charge, c'est qui s'occupe des différents chapeaux, tu sais, au niveau notamment, par exemple, de la communication avec la municipalité ou Tout à qui fait. s'occupe des médias sociaux, tu sais, qui gère le budget. Fait que, tu sais, dans le design, c'est un bon moment aussi pour s'assurer de placer nos forces aux bons endroits. Tu sais, en gestion, on Oui, se dit les personnes aux bons endroits. Ben, dans le design, on peut venir comme se parler de ces éléments-là de gestion du projet aussi. ouais, Parce qu'on va avoir analysé au préalable, ben, qu'est-ce que les gens ont comme compétences, qu'est-ce qu'ils ont comme temps, qu'est-ce qu'ils oui. ont comme désir d'engagement aussi dans le projet. Fait qu'il faut penser aussi à comment on va suivre le projet, tu sais. Ça nous ramène à l'idée que je mets toujours l'emphase dessus. L'humain fait partie du design, donc Ah oui, ouais. comment l'humain est designé dans le projet. Tu sais, Mm. par exemple, une éco-communauté qui travaille ensemble. OK, on fait un grand jardin, ça va être cool. Ouais, mais qui va s'en occuper? Qui Mhm. a les Concrètement, aptitudes? là, Qui a c'est les quoi l'horaire? connaissances? Qui a le temps? Qu'est-ce qu'on va Ouais. faire avec la récolte? Parce qu'il va falloir la transformer. Est-ce que vous savez, Mhm. vous, faire des canages? Ah, ben moi, je suis une pro en canage. Parfait, OK. Est-ce que tu vas être disponible à ce moment-là ou tu vas être en train de faire tes canages chez vous Mhm. Mhm. pendant que nous, on a besoin? Est-ce que tu es capable de former le monde? Là, Mhm. après ça, Ouais. c'est un travail de dire, OK, ben, la vision peut être super intéressante, super belle. On peut faire le plus beau plan du monde, mais comme on en a souvent jasé, le succès est souvent basé sur les relations humaines, sur la Ouais. présence des humains, sur le temps qui est appliqué à bien faire les choses et Ouais. placer. Souvent en permaculture, on dit on fait du front-loading, hein, on prépare les choses Mhm. d'avance pour que ça soit facile plus tard. Tout le monde aimerait ça arriver quand c'est facile, comme je disais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les projets, tu sais. Puis ça arrive que vous avez la chance d'arriver dans un projet. Il y a l'éco-village, des éco-villages qui sont déjà bien établis, qui existent présentement, mais il y a un processus pour se rendre à participer à ces éco-villages-là. Puis il va falloir que vous démontrez que vous êtes vraiment sérieux, etc., etc. Mhm. Et ça fait partie des choses nécessaires parce qu'il y en a qui ont fait le travail pour vous, puis ils ont amené Mhm. ça jusqu'à ce point-là. Mais Ouais. on travaille tout de même constamment à travers le processus de design à bien penser aux tâches, bien adapter au groupe dans lequel on est, tout en sachant qu'on va avoir du nouveau monde, puis que peut-être que, ah Oui. ouais, au début, on commence avec un plus petit jardin parce que justement, on n'a pas assez de temps. Mais il y a trois, quatre personnes qui viennent se joindre, une famille, peu importe, ou un jardin communautaire. Bon, on peut agrandir le jardin une fois qu'on a, je sais pas, on commence par 5 parcelles. Ben, après ça, on élargit, on en rajoute 5 autres. On a un peu de budget. Tu sais, il y a plein de choses qui viennent jouer. Et c'est pour ça aussi que dans le design qu'on fait, dans le point de vue collectif et communautaire, tout comme dans tout autre design, on essaie de designer la flexibilité dans notre projet. Donc, Ouais. peut-être qu'on commence par 6 parcelles, mais on définit quand même, ce serait quoi les limites de notre zone Mhm. de jardinage pour pas venir mettre quelque chose d'autre là, tu sais, Mhm. qui Mhm. viendrait être un obstacle dans le Ouais. futur. Oui, puis c'est primordial, tu sais, on l'a vécu, mettons, à Sainte-Cécile, de dire, ben, on prend cette dimension-là pour commencer, Mhm. mais on est sur le terrain, par exemple, justement, de l'Église, tu sais, fait que là, il faut jaser avec ces gens-là pour dire, ben, jusqu'où vous nous donneriez? Est-ce que c'est vraiment le bon Mhm. endroit où on veut s'installer? Tout à fait. La gestion de l'eau, puis tout ça, tu sais, ça va nécessiter certains travaux qui, là, à ce moment-là, sont pas chez nous, tu sais, sont à Ouais. l'Église, fait qu'il faut vérifier comme le tous La ces aspects-là. faisabilité, puis ouais, Oui, ouais. c'est ça, c'est ça. Fait que ça nécessite vraiment d'inclure tous ces éléments-là de réflexion dans l'évolution du projet, puis qu'on soit sûr d'avoir de la flexibilité justement pour euh, préserver le noyau central de nos Ouais. équipes. Parfois, tu sais, j'ai vu des projets, puis j'ai fait partie de projets où la mobilisation sociale est plus difficile à certains moments pour différentes raisons, puis le noyau central peut avoir tendance à s'épuiser, tu sais, peut avoir Ouais. tendance à porter le projet à bout de bras, puis que finalement, ça meurt un peu Ouais. pas dans l'œuf, là. Il y a quand même une éclosion, puis c'est quand même une belle réussite, mais pour le vécu, pour le ressenti de la personne qui a une charge trop lourde, ça prend une autre tournure, tu sais. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir la flexibilité nécessaire pour que les tâches se répartissent bien dans les Ouais. équipes. Puis Mm. que, tu dans le communautaire, c'est là qu'il y a le plus de burn-out, là. Soyons Ouais, honnêtes. C'est ouais. poche. C'est vraiment dommage.
Et c'est Ouais. c'est là qu'on a le besoin de plus d'aide, de plus de gens, mais c'est aussi là qu'il y a le plus de burn-out parce que les gens, peut-être, sont tellement dédiés à la tâche qu'ils s'oublient eux-mêmes. Il faut toujours se Mhm. rappeler, ça c'est une chose. Moi, je pense qu'il y a un pattern qu'il faut mettre en place à l'intérieur de chaque projet, de mettre l'humain en premier, quand même. Ouais. C'est Ouais. même dans des entreprises à profit, l'humain devrait être en premier, mais encore plus dans le communautaire. Si Mm. on voit que quelqu'un est en train de, tu sais, donc ça fait partie du design, mais pas du design terrain. Ça fait partie du design des processus. Ouais. Et c'est la partie probablement, d'après moi, là, qui est la plus importante dans tous les projets collectifs, c'est de bien designer nos processus. Puis c'est là qu'on voit Mhm. l'intérêt d'avoir une méthode comme Volradim, puis l'intérêt d'avoir la permaculture de notre côté dans ce genre de projet-là, c'est que ça nous donne vraiment cette vision holistique où est-ce Ouais. on n'est pas juste stické sur le terrain, on n'est pas juste stické sur les légumes, on pense vraiment au tout. Puis qu'est-ce Mhm. qui fait qu'un Ouais. projet fonctionne? C'est les humains qui le réalisent, qui le vivent, Ouais. qui en profitent, qui participent, qui viennent contribuer, puis qui se développent, qui grandissent à travers ça. Tu sais? Et Mhm. donc, Ouais. quand on parle de l'implantation, ben, ça se fait généralement en groupe, en communautaire. Et puis, l'entretien, c'est la même chose. C'est toute la partie jardinage, entretien, gestion. Il y a quelqu'un qui va devoir faire la comptabilité, là, quelque part. Il y a quelqu'un qui va Mhm. devoir faire, tu sais, organiser des événements probablement pour peu importe l'organisme, quand on est en communauté ou en communautaire, en Ouais. collectif, on travaille ensemble. Puis à la fin, il faut s'assurer qu'il y a un moment pour s'évaluer Ouais. le projet et nous, notre place dans le projet et notre situation en tant que groupe. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est des projets qui fonctionnent comme les projets individuels, beaucoup par année, tu sais, par Oui. cycle Oui. annuel. Fait que le cycle d'amélioration continue, il est nécessaire, notamment quand on a justement des budgets, tu sais, des salaires, des Mhm. subventions qui sont attribuées, quand on a des achats à faire, quand on a, tu sais, des rotations de culture et autres. Tu sais, c'est vraiment des Oui, temps où on s'arrête pour réfléchir à qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a été plus difficile, qu'est-ce qu'on voudrait améliorer, comment on ferait différemment, puis on repart la boucle comme on fait avec nos projets individuels, de dire, bon, ben, on réajuste, on vérifie notre vision, si elle est toujours bien alignée, on réajuste différents éléments, puis on repart notre année. Tu sais. tout à fait. Puis juste un petit rappel, hein, on arrive un peu à la fin de notre discussion. Un rappel que la méthode Volradimé s'applique à différents niveaux. On peut Mhm. l'appliquer très Mhm. près du terrain, oui, à notre potager, oui, à notre forêt nourricière, mais elle s'utilise aussi globalement. Et puis, Mhm. faites juste essayer. Tu sais, si vous avez jamais utilisé la méthode, essayez-la pour quelque chose de complètement loin du potager, là, le plus loin possible. Là. Pensez à une partie du projet ou regardez un projet qui est vraiment très humain comme une éco-communauté ou un éco-village ou le développement d'un projet. Mettons, j'ai vu ça dans les dernières années, quelque chose d'intéressant, même s'il y en a encore peu, des développements urbains écologiques. Tu sais, on Mhm. développe comme un nouveau développement là, de maisons, là, mais au lieu que ce soit toutes des petites maisons McDonald's, ben, c'est des maisons écologiques bien orientées vers le soleil, avec récupération d'eau de pluie, etc., etc. Ouais. Ouais. Ben, c'est un projet commercial, mais qui pourrait très, très bien bénéficier d'une approche où est-ce que on a Mhm. vraiment, tu sais, qui sont nos clients potentiels? Ben là, tu rentres dans la partie études de marché, etc. Mais il Ouais. faut que tu ailles leur Ouais. parler, il faut que tu ailles chercher leurs valeurs. Est-ce qu'il va y avoir justement une partie plus communautaire, tu sais? Comme on discutait tantôt, ça se peut qu'il y ait beaucoup de gens qui sont intéressés à avoir des bâtiments communs dans une écocommunauté ou un développement Ouais. urbain écologique. Donc, quand on développe ça, la méthode, l'approche de la permaculture, puis la méthode Volradimé nous donne une belle fondation, puis un squelette solide sur lequel après ça construire notre projet. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Superbe, super. As-tu quelque chose à ajouter à la fin comme ça? On est allé un petit peu vite à la fin, mais c'est la partie qui, les gens, il va falloir qu'ils écouter l'autre épisode précédent, puis Ouais. regarder pas précédent, mais le 24, et 24. regarder un petit peu comment ça s'applique à votre contexte.
mais vraiment, c'est dans le type de projet dans lequel vous embarquez qu'il va y avoir des détails. Tu sais, Mhm. on ne peut pas passer à travers tous les détails possibles. Mhm. Mais non, ça conclut pour moi aussi. Super belle, super beau sujet. Puis, tu sais, là, on est allé dans toutes les sphères, là, autant le communautaire que des écovillages, que des projets municipaux ou autres. Fait Mhm, que, tu sais, on voit que la méthode est très, très versatile, est très flexible, est très polyvalente. Euh, Fait que vraiment, il n'y a pas d'excuse, tu sais, pour pas se tenter l'expérience de faire cet exercice-là. Comme on se disait en début de parcours, tu sais, si vous avez besoin mhm. d'un coup de pouce pour réaliser votre exercice, faites-nous signe, Ouais, communiquez avec nous pour qu'on puisse vous éclairer si vous avez des questionnements ou des doutes. tout Puis, à fait. ben, sinon, bonne réflexion sur vos projets. Ben oui, tout à fait. Puis c'est ça, comme Annabelle le dit, on est disponible, on peut vous aider, on peut. Moi, une des choses que je fais, c'est de la révision de plan, un plan Ouais. physique, mais aussi du plan des idées qui Ouais. peuvent être exprimées à l'aide de la méthode Volradimé, passer à travers ça avec vous. Des fois, un œil extérieur qui a de l'expérience. Annabelle a beaucoup d'expérience en entrepreneuriat, fait que c'est sûr que elle Mm. a un gros plus là de ce point de vue-là qui a un énorme bénéfice. Moi, je suis plus du côté terrain, du côté communauté, où est-ce qu'on peut avoir une discussion, mais on peut être là aussi tous les deux, partager nos connaissances, notre savoir, notre expérience. Et Oui. puis, on essaie de toujours apporter le maximum de bénéfices aux gens avec qui on interagit. On est passionné, puis on aime faire ça. C'est ce qu'on aime faire profondément dans notre Ah âme. ouais, ouais, vraiment. Parfait. Alors, on vous souhaite une belle journée, belle soirée, peu importe à quel moment vous écoutez ça, puis on se revoit à la fin de l'été. Bon été tout le monde. Bon Merci, été. Wen. Bye bye, Annabelle. Salut. Bye.